Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous emmène dans un pays, allez j'aime bien dire féerique, ça fait rêver. Parce qu'on va rêver, on va parler théâtre, on va parler histoire, imaginaire, mise en scène. On va aller du côté d'une très belle association qui toute l'année fait un travail formidable avec des jeunes et des plus vieux bien évidemment et qui monte aussi des spectacles. Pour parler de ce sujet, j'ai l'honneur de recevoir Julie Mauduèche. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Zitata. C'est la seconde fois qu'on se voit, en tout cas d'écouter ça. Et cette année, pour se présenter une nouvelle pièce d'un monsieur qui s'appelle Alexis. Nous allons le voir un peu plus tard. Mais avant tout, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette aventure associative dont vous êtes la présidente? L'association s'appelle Les Comédiens. Oui, tout à fait. C'est une association dédiée au travail de l'acteur, au théâtre, à l'enseignement du théâtre, pour les tout petits à partir de 4 ans jusqu'aux plus grands, adultes et nos aînés également. Alors, vous préparez ces personnes tout au long de l'année. Pour les Itata qui regardent cette émission aujourd'hui, si on a envie de se lancer, il faut forcément venir au mois de septembre. Est-ce qu'on peut commencer lorsqu'on n'a jamais fait de théâtre, même si on a 45 ans, imaginons? Comment ça se passe? Écoutez, si vous n'avez jamais fait de théâtre, c'est super. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaises habitudes. Donc, c'est parfait. C'est ouvert toute l'année. Vraiment, moi, je commence au mois de septembre. Septembre, octobre, je commence tout de suite le travail. Pour les enfants, je laisse ouvert à peu près jusqu'en janvier, février, parce qu'après, je rentre en répétition, même avec les petits de 4 ans, mes groupes de primaire, de lycée, de collège, et les adultes aussi. Donc, la porte est ouverte jusqu'en février, c'est le maximum. Alors, je parlais de féerie dans l'introduction. Il y a plusieurs styles de théâtre, bien évidemment. Des théâtres qui nous permettent de réfléchir sur la société, d'autres qui permettent de nous bercer dans des contes d'enfance. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les périodes de vie. Sur quel type d'extrait vous travaillez avec vos comédiens? Moi, je cherche à raconter de belles histoires. Donc, je travaille aussi bien les textes très classiques, Phèdre, Le Cid, Molière, j'adore. Les textes sont magnifiques. Que le théâtre contemporain. L'année dernière, on a travaillé Pomera sur Pinocchio. J'ai travaillé aussi avec les adolescents. J'ai travaillé déjà sur les pièces de Alexis Michalik, qui est l'auteur donc du Porteur d'histoire dont nous allons parler. Voilà, moi je cherche des histoires, je cherche de l'émotion, je cherche de la culture, je cherche pour mes élèves par exemple de lycée et de collège, à leur transmettre aussi des textes qui seront amenés à étudier au lycée. Ça avance sur le travail, le bac de français, la prise de parole en public, l'oral. Voilà, moi j'ai pas je vais vers quoi je suis poussée, vers l'histoire, vers la grandeur, la grandiose du théâtre. Voilà, moi, je vais vers ça. C'est très transversal finalement. Vous ne vous enfermez pas dans un style. Le jamais. but, c'est de toucher à tout. Ouais. Et vous ne faites pas qu'enseigner puisque vous mettez aussi en scène. C'est un autre métier. C'est un autre métier, mais pour moi, c'est complémentaire en fait, parce que je fais des spectacles, je suis dans le théâtre amateur. Je fais des spectacles donc avec mes élèves. Je les amène sur scène en fin d'année. C'est important parce que c'est une façon de se réaliser, de prendre contact aussi de qu'est-ce qui se passe sur scène. Parce que sur scène, il se passe quelque chose de magique. On a très, très peur avant. Quand on y est, on est super heureux. Et quand on en sort, on n'a qu'une envie, c'est y retourner. Donc voilà, moi, je leur transmets ça. C'est mon objectif, c'est transmettre du plaisir, de la culture. Et que ce travail leur serve en fait pour toute leur vie en fait. Voilà. Alors justement, ça développe des qualités, et puis il y a des personnes qui peuvent se dire « Ah mais moi, j'ai pas de problème pour parler comme ça, à l'oral devant les autres ». Et puis, face à un texte à apprendre et aussi une attitude à avoir sur scène, c'est totalement différent. Le travail se fait vraiment dans plusieurs domaines. Ce qui est incroyable avec le théâtre, c'est que vous touchez à tout en fait. On parle de la mémorisation, hyper important. On parle de la prise de parole en public. On parle de savoir comment se positionner dans l'espace.
on parle du rapport aux autres. Enfin, je veux dire, dans une troupe de théâtre, eh ben, il y a des personnalités différentes, hein. Des fois, ça Ça peut... clash. C'est une aventure humaine. Mais c'est une aventure humaine, c'est comme ça, comme dans la vie. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord l'un de l'autre qu'on est obligé de se détester. Enfin, on peut discuter, trouver, et puis... Ce que moi j'adore dans le théâtre, c'est qu'il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de l'ego qui arrive, c'est foutu. Voilà. On ne peut plus travailler. Ouais, c'est une très belle école de la vie, vous le dites. Il faut que ce soit ouvert tout le temps. Alors, il y a les cours, ok, l'enseignement. Et puis, ce moment de l'année arrive le 13, 14 et 15 mars prochain. Oui. Une pièce de théâtre d'Alexis Michalik, vous l'avez cité, que vous allez mettre en scène et où ces comédiens qui ne sont pas professionnels, donc qui ont à travailler à côté et leur passion, c'est le théâtre, se sont appliqués à jouer différents rôles. Comment s'est passée la sélection de ces personnes qui vont monter sur les planches? Moi, je ne fais pas de sélection. Jamais. On est amateurs, on y va ensemble. Voilà, moi, c'est mon travail de les amener sur de la justesse. C'est mon travail de savoir les ressentir et savoir vers quel rôle je vais pouvoir les amener. Alors, je fonctionne que au ressenti, que à l'instinct. Je suis comme ça, je suis instinctive de la tête aux pieds. Et souvent, je tombe juste. Donc, en fait, pour le porteur d'histoire, j'ai réuni cette équipe. Il y avait des gens qui travaillaient avec moi l'année dernière, d'autres qui sont arrivés cette année. Mais depuis 2 ans, il est vrai, j'ai une histoire d'amour avec ces personnes qui travaillent avec moi. On s'est trouvés. Je ne peux pas vous dire comment ça s'est fait, juste ça s'est fait, voilà. L'année dernière, on est parti sur Pinocchio, on a fait un spectacle magnifique. Cette année, on part sur le porteur d'histoire. On est tous tombés d'accord. En fait, quand j'ai commencé à parler des pièces qu'on pourrait faire ou quoi, parce qu'on a commencé dès septembre, j'ai démarré dès septembre puisqu'on joue mars, donc j'ai pas beaucoup de temps. Et ensemble, j'aurais proposé un Molière et puis ensemble, on s'est dit tiens, mais le porteur d'histoire, moi j'adore ce texte. Et puis on s'est dit, on a lu, et puis allez, c'est parti. Mais c'est tellement évident, mais elle est tellement belle cette pièce. Aucun acteur, que ce soit professionnel ou amateur, peut refuser une pièce comme ça. Donc une validation collective qui va avec cette aventure humaine. Alors vous êtes combien à peu près sur scène? Combien y a-t-il d'acteurs? Ils sont 11 sur scène. 11. Ils jouent tous des personnages différents. Ouais. Enfin, à part le rôle de l'homme et Alia, qui est le personnage féminin principal. Mais sinon, ils jouent tous des rôles différents, donc ils sont tout le temps au taquet, à savoir que, ok, je vais faire ce personnage-là, ils changent de costume, ils reviennent, ils partent, ils courent, ils sont en transpiration, ils n'en peuvent plus. Mais intense. Ils sont heureux. Puis c'est génial. On parle très souvent, évidemment, des acteurs, et puis il y a toute l'équipe derrière qui va vous appuyer. Hein, on parle de tous les techniciens. Oui, parce que le théâtre, c'est ce qui se passe sur scène, mais c'est aussi ce qui se passe derrière. Le cinéma aussi, d'ailleurs, tous les arts, la danse également. Les techniciens sont là. Je travaille cette année avec Marie Rimbaud, qui est une jeune femme qui travaille dans les clowns et qui fait de la lumière, de la régie scénique. Donc, je démarre avec elle. Elle est toute mignonne, elle est pleine de talent, elle a plein d'idées, c'est merveilleux. Donc, c'est très important parce qu'elle vient en complément de ma mise en scène et justement, elle la met en lumière et elle met les acteurs en lumière, donc hyper important. J'ai travaillé aussi pour la construction du décor. Je travaille beaucoup avec l'association La Servante, Dominique Guédon, qui est la personne la plus, à mon avis, compétente théâtralement sur tout ce qui est technique. Il sait tout faire, il sait tout faire, c'est un magicien. Et puis, il y a toute l'équipe du Théâtre Aimé Césaire aussi. Ça part de Jocelyne Mitram qui s'occupe des places, de tout gérer, qui est une petite fée. Et puis tous les techniciens qui sont là et qui travaillent avec la personne qui s'occupe des lumières et du son. Pour tout installer, c'est un vrai travail d'équipe. Je voulais y venir, le lieu, symboliquement, c'est magnifique pour des amateurs de pouvoir se produire dans ce théâtre. Le Théâtre Aimé Césaire, c'est un magnifique théâtre, mais ce que moi j'aime beaucoup, c'est que c'est un théâtre aussi qui accueille aussi, bien évidemment, des spectacles de métropole, mais ils sont aussi très ouverts au théâtre amateur. Pendant longtemps, il y a eu le Festival du théâtre amateur où les comédiens ont participé assez régulièrement. Cette année, on me propose ces 3 dates, je les prends, je suis heureuse, voilà. Ils sont ouverts, ils sont professionnels, la scène est magnifique, enfin,
toutes les compagnies de théâtre, amatrices ou professionnelles, ont toujours du plaisir à venir jouer dans ce théâtre. Et l'avantage pour le public, c'est où qu'on soit, c'est quand même, on a une proximité avec les acteurs, le son est bon, alors c'est tout un travail aussi hein, sur scène, mais les sièges sont confortables. Pour ceux qui n'y sont pas allés, je pense que Jutata, il faut vraiment tester cette salle. Oui, c'est vraiment, c'est un vrai théâtre et on va au théâtre, on sort après, on peut aller boire un verre, on est dans Fort-de-France, c'est sympa, on se retrouve, on va manger au resto, on discute de ce qu'on a vu, on échange. Bien sûr. C'est ce qui est du important. retour notamment de la pièce. Alors, bien sûr. Le Porteur d'Histoire, c'est le nom de cette pièce. Elle a été créée en 2011. Elle a été récompensée quelques années après, 2014 environ, par 2 Molières. Qu'est-ce qui a fait ce succès critique de par les professionnels du théâtre, ainsi que le succès auprès du public? Mais la pièce, elle est complexe, elle est... En fait, c'est une épopée littéraire à travers l'histoire de France sur la recherche d'un trésor. Alors, on parle de chasse au trésor, vous avez le sourire, j'ai le sourire, ça nous ramène à notre enfance. On parle de personnages historiques, on parle d'Alexandre Dumas, de Marie-Antoinette, on revient même dans le Moyen-Âge. À un moment, on se retrouve dans un avion, après dans une voiture, on est en Algérie, en plein désert algérien. Voilà, c'est plein de personnages historiques qui se retrouvent et à travers cet homme qui mène cette chasse au trésor en allant chercher l'héritière. C'est hyper dur à résumer en fait, parce qu'il y a tellement de choses, mais on commence par la fin, on finit par le début. On n'en dira pas plus, sinon surtout pas. Mais vous allez voir, enfin, je veux dire, c'est une pièce où quand on sort de cette pièce, je recommande le spectacle pour les enfants vraiment. Parce que c'est sûr que les gamins vont dire « Mais maman, mais j'ai pas compris pourquoi il y a ça !» Et forcément, on n'a pas forcément de réponse. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'en avoir, en fait. Je crois qu'il faut se laisser porter par le récit, par l'histoire, par ces personnages qu'on connaît. Et puis, peut-être derrière, quand on échange, je dis « Ah, t'as compris ça, toi ?» Parce que moi, Et ça, c'est génial. On n'a jamais... C'est des questions ouvertes tout le temps. On n'a jamais fini d'y répondre, Alors, c'est sûr, lorsqu'on vous écoute, on a tout de suite envie d'y aller. On a envie de se rendre au théâtre, voir ce genre de pièces. Quelle est la relation de la population martiniquaise, de nous, avec le théâtre? Est-ce que, finalement, on voit des chiffres qui vont s'accroître avec les années, ou vous pensez qu'il y a encore quand même quelque chose à exploiter? Ah non, mais le théâtre en Martinique est très développé. Moi, je me souviens, quand j'ai fait l'association en 2010, on n'était pas beaucoup. Enfin, il y avait le CERMAC, bien sûr, le centre culturel qui est toujours là, et puis 3 compagnies. Mais on n'était vraiment pas beaucoup. Il n'y avait pas de théâtre pour les amateurs, en fait. Donc, depuis ce moment-là, moi, je trouve que ça a explosé. Dans chaque commune de Martinique, il y a des cours de théâtre. Il y a tout le temps des représentations. Maintenant, il y a aussi Lou de Fréminville, avec qui j'ai beaucoup travaillé et que j'aime beaucoup, a développé aussi le concept du théâtre chez l'habitant. Donc, il y a le festival culturel de Fort-de-France, où il y a du théâtre, où il y a de la danse. Non, moi, je trouve qu'on est très, très riche. On a de très bons acteurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. On a des gens qui sont engagés. On a des metteurs en scène comme Guillaume Malasné, la compagnie L'Autre Bord, il y a la mienne, il y a plein d'autres compagnies. Tout le monde s'engage là-dedans. Il y a une très, très belle, je trouve, cohésion entre tous les acteurs professionnels aussi. Les techniciens, les acteurs, actrices, les producteurs, les metteurs en scène. C'est un monde qui se connaît. Mais bien sûr. Ensemble, on va vraiment vers ce dynamisme régional. Beaucoup, moi, je trouve, et c'est super. Et il faut continuer. Et puis, il y a beaucoup de théâtre aussi dans les écoles. Et ça, c'est très important parce que c'est dès le plus jeune âge que l'on donne envie et que l'on pousse aussi peut-être les enfants à dire « Papa, maman, j'aimerais bien y aller ». Ça change de la télé. Et puis, on apprend à bien parler aussi. Ouais. On apprend des nouveaux mots. On arrête avec les wesh et les lol, par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de la 3e, il y a un oral. Ensuite, 2 ans après, il y a le bac de français. Et après, il y a le bac général. Donc, oui. Enfin, je veux dire, le théâtre, il est là pour
mais le théâtre, ça devrait être obligatoire dans toutes les écoles. Mais je suis sérieuse. Pour travailler sur sa présence au monde, mais bien et par sûr. rapport à son expression. Et puis savoir se tenir, savoir serrer une main, savoir lever les pieds quand on marche, savoir écouter l'autre, accepter l'autre. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'accepte ce que tu dis. Et ça me fait réfléchir. Ah ben tiens, là, sur ce point-là, je suis d'accord. Enfin, voilà, c'est... Et travailler en communauté. Alors, si vous le voulez bien, on arrive à la fin de cette interview. On va redonner les dates. C'est le 13, 14, 15 mars prochain au Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France. À 19h30. À 19h30. L'entrée est payante, c'est 20 €. Tarif dégressif. Oui, pour certaines voilà. personnes. On a un tarif tout public et un tarif dégressif à 18 €. Les places sont à réserver sur le site de datacaraïbes.com. Voilà, et puis... On choisit son plan, c'est assez... Ouais, enfin là, c'est fait. placement libre. Ah d'accord, ok. Voilà, donc placement libre. Et puis après, vous venez nous voir pour une belle aventure théâtrale. Bien évidemment, et pour encourager ces acteurs qui se sont préparés. Il faut encourager le théâtre amateur parce que c'est important, c'est un exutoire pour toutes ces personnes qui découvrent et qui ont envie d'une aventure humaine. Donc oui, il faut encourager le théâtre amateur. Il faut que moi, Julie Mauduèche, mais l'autre bord, on se bat pour ça en fait. Tout à fait. Et tous les ans, on essaye de monter des spectacles de qualité pour dire, voilà, il y a aussi ça. Et ces personnes. Et durant l'année, on peut vous contacter via l'association Les Comédiens qui se trouve à Schœlcher aussi. Vous pouvez peut-être donner un numéro ou une adresse mail à votre choix. Vous cherchez Les Comédiens, mon portable, c'est 97 03 57 06 96 et puis le site internet les-comédiens.fr. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été parmi nous et puis on vous souhaite surtout de vous amuser, de vous épanouir et de continuer d'emmener avec vous dans cette belle aventure plein de comédiens à venir. Oui, parce qu'il faut parier aussi sur l'avenir. Oui, et puis il y a des futures stars là-dedans. Il faut y aller. Mais le principal, c'est le plaisir avant même d'être une star. Merci à bientôt. beaucoup. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. On compte sur vous. Sortez du lundi au dimanche. Il y a plein de choses que la culture martiniquaise vous propose. On compte sur vous. Le théâtre est là pour vous. À bientôt pour un prochain Écoutez ça.